Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette journée totalement grise et lugubre pour vous parler de la Nuo Box, qui est mensuelle et qui contient des produits de beauté bio et naturels, un petit peu comme la Beautiful Box dont je vous avais déjà parlé. Je vous remettrai la vidéo dans la barre d'infos si vous le souhaitez. Elles sont toutes les deux hyper exigeantes sur les produits qu'elles sélectionnent et qu'elles mettent dedans. Il y a une énorme différence dans tout ce qui est la communication de la marque, enfin en tout cas l'image que va renvoyer la marque, parce que voilà, la Nuo Box c'est, contrairement à la Beautiful Box, la Nuo Box c'est quelque chose de très neutre avec une esthétique vraiment que j'aime beaucoup, hein, presque scandinave, vraiment avec du carton comme ça brut, avec un petit dessin blanc, enfin c'est toujours comme ça, c'est neutre, très élégant. Et c'est vrai que moi je me rapproche quand même davantage de l'esthétique de la Nuo Box que de la Beautiful Box qui va être davantage colorée, davantage punchy et dynamique. Après peut-être que ça va toucher peut-être un public un peu plus jeune, et tant mieux, hein, parce que le bio, il n'y a pas d'âge pour commencer. La Nuo Box a fêté ses 3 ans le mois dernier, et c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de recevoir la box anniversaire pour tester. C'était la première fois que je testais, honte à moi, la Nuo Box, alors que ça fait des années que je suis un petit peu leur activité, parce que c'est une box qui me fait vraiment envie, avec des marques et des produits de super qualité à chaque fois. Et j'ai évidemment en fait accepté de recevoir cette Nuo Box puisque elle a été confectionnée avec l'aide de 3 blogueuses que j'apprécie particulièrement, qui sont Asma de Take It Green, Marie de Sweet and Sour et Marie de Shaker Maker, qui sont voilà des blogueuses et youtubeuses que je suis depuis de nombreuses années, qui m'ont aidé je pense un petit peu dans ma démarche gain, notamment du côté de la beauté, et qui surtout m'ont fait découvrir nombreuses et nombreuses de marques que j'adore aujourd'hui moi aussi. Donc voilà, j'avais juste envie de vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans, de vous parler de la Nuo Box, qui est un concept que j'adore, et puis surtout de vous parler des produits que j'ai reçus il y a maintenant plus d'un mois ou un mois, que j'ai testé évidemment, que je me suis empressée de tester exactement, et voilà, pour vous en parler un petit peu, peut-être pour vous faire découvrir de nouvelles marques. Donc voilà, ça se présente comme ça, comme je suppose toutes les box qui existent sur la planète. C'est un petit carton avec des produits à l'intérieur, il me semble, enfin là il y a 6 produits exactement, mais il y a une bougie aussi pour qu'on puisse tous souffler en l'honneur des 3 ans de Nuo Box, donc je suppose qu'il y a en général 5 produits. Voilà, et ben je vais vous montrer ça. Je vais commencer avec mon petit coup de cœur, qui est un produit qui a été sélectionné par Asma que j'aime beaucoup, produit qui est d'ailleurs déjà crado. C'est le shampoing solide hydratant de chez Pachamama, et celui-ci j'en avais déjà entendu beaucoup de bien de Asma d'ailleurs, et d'autres, enfin c'est vraiment un coup de cœur de beaucoup de filles qui ont les cheveux un petit peu comme les miens, secs et bouclés. Et donc c'est un shampoing solide comme son nom l'indique, qui est dans un petit contenant en métal, contenant très pratique. Alors vous allez me dire oui, mais dans ces cas-là c'est pas zéro déchet. C'est quand même super pratique, parce qu'ensuite on peut racheter uniquement le petit shampoing qu'on met à l'intérieur et on peut le transporter partout. En fait c'est ça le problème avec les shampoings solides, c'est que c'est pas forcément évident à transporter, surtout pour moi qui vais consacrer mes prochaines années à voyager. Vous vous doutez bien que je vais chercher des petites solutions comme ça, et ça c'est super utile. Donc voilà, c'est un petit shampoing comme ça. C'est un énorme coup de cœur. Moi jusqu'à présent j'avais uniquement testé les shampoings solides de chez l'Amazona, que j'aimais beaucoup. Mais franchement celui-là il les détrône tous, de loin. En fait il mousse, c'est extraordinaire en fait la façon dont il mousse. Ils disent en fait de le frotter un petit peu contre la main pour commencer à faire venir la mousse, et puis ensuite frotter directement. Moi en général je frotte en dessous des cheveux, c'est une habitude en fait pour éviter de faire des nœuds en fait en frottant directement sur le dessus. En général je frotte sur le dessous. Petite astuce qui peut-être vous servira. Mais ça mousse, c'est fou, enfin vraiment c'est dingue, et je casse tout. Surtout, ça n'emmêle pas les cheveux, parce que ça c'est le problème avec les shampoings solides, c'est qu'en général vous vous retrouvez, et puis surtout quand on a des cheveux comme les miens, vous vous retrouvez avec des nœuds qui ensuite, voilà, il va falloir défaire avec le démêlant, etc. Celui-là il les démêle presque, en fait vous rincez vos cheveux et c'est
presque comme si vous n'aviez pas besoin de démêlant, c'est quand même assez extraordinaire parce que même avec des shampoings qui se retrouvent en tube, c'est rare. Rien que pour ça, cette Nuo Box est fantastique. Ensuite, mon deuxième gros coup de cœur de la box, c'est un produit qui a été sélectionné par Marie de Sweet and Sour, le baume Uro à la cerise. Et alors, celui-là, alors j'étais un petit peu sceptique en le recevant parce que j'avais déjà utilisé un baume Uro qui était à la vanille, que j'avais acheté en Nouvelle-Zélande, que j'avais été super contente de trouver en Nouvelle-Zélande parce que c'était il y a 2 ans maintenant, et il y a 2 ans on parlait déjà beaucoup des baumes Uro en disant qu'ils étaient extraordinaires et qu'il fallait absolument les essayer, et moi j'avais, je sais pas, je les trouvais pas assez hydratants. Alors certes ça faisait un joli, comme si on avait un gloss sur les lèvres, donc c'était c'était joli, mais il fallait pas exagérer, j'utilisais quand même un baume à lèvres pour avoir les lèvres hydratées, et ça me suffisait pas, et je trouvais même étrange que ce soit vraiment le coup de cœur international de tout le monde, mais bon, sur moi ça fonctionnait pas, et celui-là, franchement, c'est génial. En fait, sa particularité, il en a plusieurs des particularités. La première, c'est déjà qu'il hydrate suffisamment. Moi, j'ai pas besoin d'en appliquer un autre comme ce que je faisais avec mon précédent baume Uro à la vanille. Celui-ci, il me suffit amplement alors qu'on est en plein hiver. Deuxième particularité, pas des moindres, c'est que il a une senteur de cerise, de cerise, du bonbon créma à la cerise, donc bon, quand même une petite odeur chimique de cerise, mais qui est un peu régressive, vraiment agréable. Et surtout, la troisième particularité, qui est vraiment ma préférée, c'est que il est teinté, légèrement teinté, donc quand vous n'avez pas envie de mettre du rouge à lèvres, même si moi j'aime beaucoup mettre du rouge à lèvres, surtout en cette période un petit peu froide, mais même si vous n'avez pas envie de mettre quelque chose d'un peu trop voyant, d'un peu trop maquillé, ça vous donne tout de suite meilleure mine, et ça vous hydrate les lèvres, et en plus vous avez l'air super éveillé et même un petit peu pimpé avec un petit peu de rouge sur les lèvres. Donc là c'est ce que j'ai mis avant de commencer la vidéo. J'en ai plus trop sur les lèvres, mais vous allez voir. Mais voilà, tout de suite vous avez les lèvres un petit peu plus rouges, et c'est un 2 en 1 vraiment mais sensationnel quoi, je l'adore. Troisième produit, alors là c'est une découverte totale, je ne l'avais jamais entendu parler, c'est de l'huile de Camanu, ou Camanu peut-être. Et il est dit en fait dans le petit fascicule qui est fourni avec la Nuo Box que ça sent la noisette, et alors là par contre je ne suis pas du tout d'accord, mais pas du tout. Hein. Pour moi, ça sent le bouillon. Ça sent le bouillon. Donc on n'est pas sur une odeur qui pour moi est agréable. Hein. Ça fait bien 1 semaine, 2 semaines que je l'essaye, et alors moi en général l'huile végétale je la mets sur mon visage juste avant d'aller dormir. Je peux vous dire que mon chéri est très content quand j'arrive dans le lit et que je sens le bouillon. En plus de ça, je la trouve pas suffisamment nourrissante pour moi, mais c'est pas ses propriétés premières. Ses propriétés premières c'est d'être anti-inflammatoire et cicatrisante. Donc elle va à mon avis se révéler parfaite pour si vous avez des problèmes de peau type acné, etc. Et elle va aider à cicatriser, donc si vous avez un petit bobo quelque part, un coup de soleil par exemple, ça va être un super allié pour ça. Donc cette huile, je la garderai pour tout ce qui sera cicatrisation je pense, et peut-être à mélanger avec une huile qui pour moi va être davantage nourrissante, parce que moi c'est avant tout ce dont j'ai besoin, donc de type huile d'argan ou ma super huile de thé blanc, mais ouais il y a quand même une petite odeur de bouillon assez désagréable je trouve. Produit suivant, c'est le masque aux acides de fruits de la canopée, donc hibiscus et cranberry. Alors j'avais jamais essayé de masque aux acides de fruits avant, c'est vrai que c'est super pratique, il suffit en fait d'appliquer le masque en couche épaisse et de laisser poser 10 minutes, de rincer et puis c'est fini. C'est pas comme tous ces masques qu'il faut réhydrater avec de l'eau ou une eau florale pendant qu'il laisse poser, sinon ça craquelle, sinon ça déshydrate la peau, etc. Là c'est vraiment hyper simple, vous mettez le masque et puis vous rincez 10 minutes après, c'est le truc de flemmard idéal, moi j'adore ce genre de machin. Alors au niveau de l'odeur ça sent pas grand chose, mais vraiment pas grand chose. Non, ça sent rien, même avec du produit dans le nez, ça ne sent rien.
Par contre, je l'ai trouvé vraiment super. Enfin, on rince le tout, puis la peau est vraiment hyper douce, enfin, on sent que ça a vraiment agi. Alors par contre, il est dit que potentiellement ça peut faire des petits picotis, et moi j'avais déjà entendu parler de ce genre de phénomène pour tout ce qui est masque aux acides de fruits. Moi, ça n'a rien fait. Alors je sais pas pourquoi, est-ce qu'on a une peau qui réagit différemment au picotis, ou est-ce que c'est parce que j'avais pas grand chose à picoter, ou je sais rien. Mais par contre, ouais, une fois que j'ai rincé le masque, la peau est vraiment hyper nette, hyper rebondie, hyper douce, vraiment on sent que c'est vraiment super. Et puis la Canopée, moi c'est une marque que j'adore. Puis ensuite, le dernier produit de la box, en plus de la bougie, c'est le baume onctueux de Clémence et Vivien. Clémence et Vivien qui est une marque que j'adore pour leurs déodorants, qui sont à tous les deux, à David et moi, nos déodorants préférés et qu'on utilise depuis maintenant plusieurs années, qui sont des déodorants solides, vraiment hyper efficaces, qui sentent super bon, enfin en tout cas à nous deux qui nous conviennent à 100%. Et donc ça c'est le baume onctueux, donc qui est toujours sous forme solide dans une petite boîte en métal. Super pratique encore une fois à transporter. Alors c'est marrant parce que c'est solide, ça paraît hyper solide, mais par contre il suffit d'avoir un petit mouvement de frottement, avec la chaleur des doigts, pour que instantanément ça se transforme en baume, parce que c'est quand même le nom du produit, c'est un baume, et ça devient tellement nourrissant, c'est incroyable. Alors c'est Marie de chez Carmaker qui l'a choisi, et elle dit qu'elle s'en sert notamment pour cicatriser ses tatouages. Je veux bien croire que ce soit hyper utile, même pour cicatriser coups de soleil, petites blessures, le chat vous a griffé, machin, et vous n'avez pas envie de garder la cicatrice pendant des mois. Je pense que ça peut vachement aider, parce que c'est vraiment nourrissant plus, hein. Franchement vous pouvez pas faire mieux. Donc ça voilà, c'est un produit hyper transportable qui est zéro déchet et que vous pouvez amener. C'est à mon avis un allié idéal d'été par exemple, dès que votre peau a bien pris le soleil toute la journée, vous appliquez ça, le lendemain vous vous levez, je pense que vous êtes super content, même pour traiter directement les coups de soleil. Je pense que c'est vraiment nickel. Et puis évidemment si vous êtes tatoué, ce n'est pas mon cas, peut-être un jour. Et puis je termine avec la bougie pour fêter les 3 ans de Nuo Box, qui est une bougie qui est faite en collaboration avec Candlebox Provence. Je ne connaissais pas cet artisan cirier, mais voilà, tout est fabriqué en Provence. Je sais que c'est une mèche en coton non traitée et que la cire, c'est de la cire de soja. Ah là vous voyez, je viens de l'ouvrir, ça embaume la pièce, ça sent... ça sent la lessive, ça sent le linge propre. Franchement, c'est une odeur super agréable, je pense que ça plaît à tout le monde, et nous en général on met ça dans la salle de bain. On l'a pas encore allumé parce que, en tout cas pour l'instant, rien que le fait de l'ouvrir, ça embaume la salle de bain. Alors, dans ma précédente vidéo, voilà, je vous parlais du potentiel danger des bougies. Il va falloir que je me renseigne sur la combustion qui pourrait potentiellement être dangereuse, malgré le fait que la cire soit naturelle, malgré le fait que la mèche soit en coton non traité, etc. Mais bon, si vous êtes fan de bougies, autant choisir des bougies de super qualité comme celle-ci, qui sont made in France, et un parfum divin. Et dans la Nuo Box, il y a toujours un petit fascicule dans lequel on va retrouver les propriétés des produits, un petit peu d'informations. Là notamment, il y a des interviews de Asma, Marie et Marie, elles sont deux Marie. Et il y a notamment dans celui-ci, et je pense que c'est important à souligner, il y a la recette de Marie de Sweet and Sour. C'est le Funky Layer Cake, celui-ci, je l'avais déjà vu passer sur Instagram. Marie qui vient de sortir un e-book avec 20 recettes de gâteaux vegan décadents. Tous les gâteaux sont comme ça, c'est-à-dire à plusieurs étages, le genre de gâteau qui vous fait la mâchoire jusqu'en bas avec un petit brin de salive qui dégouline sur le côté. Tous ces gâteaux ont l'air tellement bons et ils sont tellement impressionnants, enfin franchement. Et là, voilà, dans le petit fascicule, il y a une des recettes, je pense que c'est une des recettes de son e-book, à moins que ce soit une recette exclusive, mais je pense pas, je pense que c'est l'une des 20 recettes de son e-book. Je vois pas qui ne pourrait pas rêver devant cette photo, mais bon, sait-on jamais. Foncez, renseignez-vous sur ce e-book, franchement, c'est du pur bonheur, et elle a énormément de talent. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné un petit rayon de soleil, que vous aurez découvert de super produits. Moi, vous voyez que j'ai quand même de sacrés coups de cœur, et pourquoi pas que ça vous aura fait découvrir la Nuo Box
et que éventuellement ça vous aura donné une idée de cadeau pour Noël, parce que vous pouvez offrir un abonnement ou alors simplement une box qui permet de découvrir un petit peu le concept. Enfin moi en tout cas j'adore la Nuo Box, je vous le conseille à 1000%. Et puis voilà, si vous avez aimé passer un petit moment avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi en attendant, vous savez quoi, je vous fais de gros bisous en attendant une prochaine vidéo.